suis ravie de vous retrouver cette semaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau. Donc je pense que je vais faire 2 ou 3 vidéos sur le sujet parce que c'est tellement vaste que ça nécessitera au moins 2 ou 3 vidéos. Je crois bien même qu'il faudrait une chaîne entière dédiée à l'eau. Je m'appelle Elisabeth et je suis spécialiste de l'ancrage, de la posture et des mémoires cellulaires. Donc on va revenir à la définition classique de l'eau. Donc l'eau à l'état de température et de pression ordinaire, donc elle est à l'état liquide. Elle est incolore, inodore, sans saveur et elle est constituée d'un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. C'est simple. Un peu trop simple. Que connaît-on en fait de ces états? Eh bien, on connaît l'état liquide, donc de l'eau courante, en l'état solide, donc sous forme de glace, l'état gazeux, évaporation, nuage. Elle a cette capacité de passer d'un état à l'autre. Donc par condensation, par exemple, elle va passer de l'état gazeux à l'état liquide. À l'inverse, par évaporation, elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Par solidification, elle va passer de l'état liquide à l'état solide. À l'inverse, par fusion, elle va passer de l'état solide à l'état liquide. Et enfin, par sublimation, elle va passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Ça, c'est avec des pressions particulières. C'est déjà énorme, je trouve. Sa présence sur la planète. Eh bien, on a 97,5% de l'eau salée. Les océans, les mers, etc. Et nous avons donc 2,5% d'eau douce. Premier truc qui me vient en tête, c'est que ça ne fait pas énorme. Hein. Et je me dis, on fait tourner toute la planète avec 2,5% et encore même pas, puisque dans les 2,5%, il faut compter l'eau des calottes glaciaires et l'eau souterraine. Donc, au final, ça fait quand même pas beaucoup. Donc, j'aurais tendance à dire, faisons-y attention. Est-ce que vous connaissez les travaux de Jacques Benveniste? Alors, Jacques Benveniste était un scientifique qui, dans les années 70, je crois, a vérifié, mais je crois que c'était dans les années 70, donc avait découvert que l'eau avait une mémoire. C'est-à-dire qu'elle était capable de se charger d'une information, et non seulement elle était capable de se charger d'une information, mais elle était capable de la mémoriser et de la restituer. Alors là, c'est un phénomène physique vraiment de premier ordre. C'est vraiment une découverte pour moi, mais extraordinaire, extrêmement importante. Donc Jacques Benveniste a fait part de sa trouvaille. Il y a des chercheurs qui cherchent, et puis il y a des trouveurs qui trouvent, et puis il y a des chercheurs qui trouvent. Donc il en faisait partie des chercheurs qui trouvent, et généralement ceux-là, ils ne sont pas toujours à la fête, j'ai remarqué. Et donc, il a exposé ses résultats, qu'il a énormément travaillé, bien sûr, avant de les proposer. Donc, il les a proposés au milieu scientifique. Et ça a été plutôt mal accueilli. Comme chaque chose nouvelle, c'est toujours très mal accueilli. Donc, il a été moqué, on lui a coupé les budgets, on l'avait relégué dans une espèce de cahute en tôle pour continuer ses recherches. En fait, voilà, ils lui ont fait une vie invivable. Et ben, le pauvre, il a fini par mettre fin à ses jours. La pression était trop difficile. Et puis, il y a quelques années de ça, le professeur Luc Montagnier, donc prix Nobel de médecine, donc un médecin qui n'avait plus rien à prouver, puis là j'étais là avec la sagesse, et donc c'est risqué, a eu le courage, je dis bien le courage de reprendre ses travaux.
parce que je pense qu'il avait compris à quel point c'était une découverte énorme pour l'avenir de la médecine. Malheureusement, la place est à nouveau vacante, hein, puisque Luc Montagnier est décédé il y a quelques mois. Paix à son âme. Donc la place est vacante. Qui va reprendre les travaux de Benveniste et de Montagnier? Je ne sais pas. Peut-être le collaborateur de Benveniste, je crois qu'il est toujours là. Peut-être, je ne sais pas. Heureusement, nous avons encore notre cher professeur Marc-Henri de la faculté de Strasbourg. Je vous laisse aller voir un peu son pédigré sur Internet. Il a fait beaucoup de conférences et c'est son sujet principal. Vous verrez, c'est pas un rigolo, bien qu'il soit très rigolo. Voilà, parce que pour faire passer des trucs un peu difficiles, il faut quand même beaucoup d'humour et je crois qu'il n'en manque pas. C'est parfois un peu technique, hein, donc accrochez-vous, mais franchement, ça vaut le coup. On y apprend énormément de choses. Donc pour ceux qui veulent creuser un peu plus l'aspect scientifique, je vous invite à aller regarder les vidéos du professeur Marc-Henri. Je vous en mettrai une en lien dans la description. Après, libre à vous d'aller continuer. Et nous avons les Russes. Alors les Russes, ils ont à peu près une trentaine d'avance sur nous dans ce domaine. On est un petit peu à la ramasse, nous, en France, sur ce genre de connaissances. C'est fort regrettable. Donc les Russes vont se servir de cette propriété de l'eau. Donc ils vont informer, ils vont y mettre des fréquences particulières. Et ces fréquences, donc enfermées dans l'eau, dans la mémoire de l'eau, va pouvoir être restituée. Donc ils ont créé un dispositif qui s'appelle le CEF. Je vous invite à vous informer là-dessus. Je vous mettrai un lien dans la description, comme ça vous en saurez un petit peu plus pour tous les détails. Donc le CEF, c'est le correcteur d'état fonctionnel. Donc c'est de la médecine informative pure. Comme je vous le disais dans des précédentes vidéos, dans ce que je voyais de la médecine du futur, une des médecines du futur, parce que la médecine comme on la connaît aujourd'hui va profondément changer. Il va rester des médecines comme on la connaît aujourd'hui, hein, c'est la médecine d'urgence par exemple, avec plein d'améliorations d'ailleurs. Mais ces médecines-là qui passent par les ondes vibratoires et qui passent par la couleur, ça fera partie des médecines alternatives du futur. J'en suis persuadée. Donc, revenons un peu à nos CEF. Donc, c'est correcteur d'état fonctionnel. Donc, c'est une thérapie électromagnétique qui va agir au cœur de la cellule, dans le noyau même de la cellule. Dans ce noyau où se trouvent des filaments, donc qui correspondent à nos chromosomes, et ces filaments qui baignent dans ce qu'on appelle le protoplasme. Donc, le protoplasme, c'est la matière vivante de la cellule. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, un quatrième état de l'eau, donc l'eau à l'état de gel. Et dans cette gelée interne, nous avons le cytoplasme, le noyau de la cellule, et nous avons également tous les organites. Voilà. Donc, bon, pareil, si vous voulez aller creuser un peu plus, parce que là, on va rentrer dans un domaine un peu plus dit scientifique, hein, un peu plus pointu. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Tous ces filaments, en fait, on s'est rendu compte que ce sont des circuits oscillants ultra microscopiques. Donc, ils peuvent osciller électriquement et sur une très très large gamme de longueurs d'onde, dont les ondes scalaires. Alors, peut-être vous en avez entendu parler des ondes scalaires. Comme on est dans un monde de dualité, eh bien, il y a plusieurs façons d'utiliser les ondes scalaires.
Donc vous avez des ondes scalaires bénéfiques, donc c'est-à-dire on va pouvoir l'utiliser pour pénétrer la cellule, pour apporter du soin, pour apporter une thérapie. Mais les ondes scalaires aussi peuvent être utilisées pour faire des armes. Ça, c'est vachement moins rigolo. Alors, comme nous sommes forcément constitués d'eau à 70%, dans le plan physique, dans le plan physique quantique, on dit plus 90%, eh bien, nous sommes constitués d'eau et cette eau est parcourue par un réseau électrique extrêmement perfectionné. Donc, quand on va agir au niveau électromagnétique, donc par électricité, eh bien, on va pouvoir venir jouer au cœur de la cellule, au cœur de nos électrons. Je crois qu'on ne peut pas plus faire plus, comment dire, plus près du corps physique. On va agir vraiment au cœur de la cellule. Regarde l'homéopathie. L'homéopathie, c'est un peu basé sur ce principe-là. L'homéopathie, tu sais, cette médecine des bonbons sucrés qui est très dangereuse. Donc, l'homéopathie, ça fonctionnait comment? Bien, on prend, par exemple, une molécule, on va la diluer, la diluer, la diluer. Donc, auparavant, on soumet une cellule, par exemple, à la molécule d'origine. On la dilue, on la dilue, on la dilue. On fait un prélèvement, on soumet ce prélèvement à la cellule et on voit que malgré la dilution, eh bien, elle réagit de la même manière. Et donc, on reprend cette dilution et la dilution, on la dilue, on la dilue, on la dilue et on teste cette nouvelle dilution sur la cellule et on remarque qu'elle réagit de la même manière. Donc, en fait, c'est ce principe-là d'eau informée ou de dilution qui contient l'information de la molécule d'origine, mais la particularité qu'elle va avoir et que les granules homéopathiques vont avoir, c'est qu'en fait, c'est tellement dilué que même si la molécule d'origine n'y est plus, mais l'eau va garder cette mémoire, cette information. Et cette information, elle va avoir cette capacité à passer à travers la membrane cellulaire et donc de venir informer directement la cellule en interne. Donc, ça reste pour moi l'homéopathie, une des médecines qui va rester et qui va très probablement énormément se développer. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, je me dis que à tant qu'à aller et d'avoir cette possibilité de traiter directement au cœur de la cellule, pourquoi s'en priver? Moi, je pense que allons à l'origine et ce sera peut-être beaucoup plus simple. Mais ça, c'est mon opinion. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre de l'information par vous-même, parce qu'il n'y a qu'en passant par vos propres centres d'intérêt que vous trouverez les bonnes vidéos, les bonnes lectures. Alors, je vais vous en proposer deux. Donc, vous avez cet ouvrage de Jacques Collin, L'insoutenable vérité de l'eau, que voilà. Il a écrit également Le miracle oublié de l'eau. Donc, il a une approche à la fois scientifique, à la fois spirituelle, presque mystique. Donc, c'est vraiment une manière d'aborder l'eau assez complète. J'ai vraiment beaucoup aimé sa manière de voir les choses, avec beaucoup de perspectives d'avenir, beaucoup de tuyaux sur quelle eau boire, comment préparer son eau. Et le magnifique ouvrage de Masaru Emoto, regardez-moi ces cristaux d'eau absolument magnifiques. Voilà. Donc, tout ce qui concerne les ouvrages de Masaru Emoto, je vous laisse également regarder sur le net
Je ne pense pas que j'en parlerai plus que ça dans mes autres vidéos parce que ça a été traité, retraité. Et vraiment, je vous invite à regarder ces cristaux d'eau absolument magnifiques pour faire un tout petit résumé de ce qui se passe au niveau de l'eau. Donc, il a expérimenté la mémoire de l'eau par des mots, par des prières, par de la musique, etc. Donc, par exemple, si tu mets de l'eau au micro-ondes, par exemple, quand tu vois la tête qu'elle a à la sortie, moi, ça fait 7 ans que j'ai jeté mon micro-ondes. Hein. Je ne m'en sers absolument pas. L'eau est extrêmement éclatée et totalement déstructurée. Donc, c'est à éviter. Après, je comprends que la vie moderne ne fait que, mais si tu en as un, bah, essaie peut-être de l'utiliser au minimum. Également des cristaux issus d'eau informée par des bols tibétains. Donc des bols tibétains, ce sont des zones hertziennes particulières. C'est ce que j'utilise dans les soins sur les mémoires cellulaires. C'est-à-dire à la fin du soin, j'utilise les bols pour envoyer justement une fréquence particulière pour que toutes les vieilles mémoires s'échappent dans l'eau qui sera évacuée par le système urinaire. Et on va mettre une nouvelle information toute propre, toute neuve dans les cellules. Voilà, donc ces magnifiques cristaux obtenus par des je t'aime, merci, gratitude, voilà. Et au niveau de la musique aussi, des cristaux hallucinants de beauté sur des musiques classiques et totalement déstructurés avec des musiques hard rock, des musiques plutôt de sonorité violente, probablement en 440 Hz. Puisque la musique d'origine, je vous rappelle, était en 432. 432 Hz, c'est une musique apaisante. Vous mettez la même musique sur une fréquence de 440, ouais, je crois que c'est ça, 440. Ça fait pas du tout le même effet. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura été profitable. J'espère surtout que ça va vous donner vraiment envie d'aller vous informer sur l'eau parce que c'est tellement, tellement, tellement important pour la planète et pour votre permaculture humaine, votre permaculture interne, de connaître les propriétés de l'eau, ce nouvel état de l'eau. Enfin, il y a tout à réapprendre sur l'eau et j'espère que j'ai participé un petit peu à votre envie d'aller fouiner là-dedans. Voilà. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. N'hésitez pas à faire vos commentaires parce que moi j'adore lire vos commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Si tu es OK, tu me mets le petit pouce bleu. Tu as vu, aujourd'hui je suis en bleu hein, pour l'eau. Aujourd'hui, j'ai enlevé le vert, j'ai mis du bleu. Tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche de notification pour connaître mes sorties vidéo. Quoi d'autre? Et encore mieux, bah écoute, tu peux partager parce que en partageant, bah, tu peux peut-être intéresser d'autres personnes dans ton entourage sur ce sujet de l'eau qui est si important et faire des émules, pourquoi pas. Voilà, informez-vous, informez-vous, informez-vous. Bah écoutez, je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis, bah là, ciao les humains, ciao ciao.